Et voilà que certains esprits tordus voudraient venir gâcher cet équilibre, rompre cette harmonie. Pire encore, jeter le discrédit à jamais sur notre attractivité touristique, avec tout simplement cette magnifique loi Duflot, dont parlait Sébastien tout à l'heure. Cette loi, mesdames, messieurs, qui impose à bon nombre de communes, et particulièrement à Agde, la réalisation de 25% de logements sociaux. C'est-à-dire, pour une ville comme Agde, 2750 logements supplémentaires. Les mêmes qui nous reprochaient à l'époque, je vous le rappelle, de vouloir bétonner notre ville à travers les Quérés et le Capiscol, alors que ces quartiers étaient prévus au plan d'occupation des sols de 1999, aujourd'hui sont les premiers à venir nous dire qu'il faut réaliser 2750 logements supplémentaires. Non seulement, dans le cadre de notre archipel de vie, nous n'aurions pas la place, tout simplement, de les construire, sauf à relier dans une urbanisation globale le Gros, Agde et le Cap. Il capterait au bas mot 10 000 habitants supplémentaires qui viendraient de je ne sais où briser notre rêve de ville. Notre ville que nous voulons voir rester à taille humaine. En tous les cas, c'est notre projet. Pour préserver notre qualité de vie. Voilà pourquoi je dis non à l'application d'une loi qui viendrait défigurer à jamais notre cité et son rayonnement touristique. Voilà pourquoi je vous demande de vous mobiliser contre tous ceux qui portent ce mauvais projet pour Agde. Tous ces socialistes bien pensants qui n'osent plus dire leur nom, mais qui sont toujours animés par les mêmes convictions idéologiques et dangereuses pour notre cité. Oh, il est facile de les reconnaître sur Agde. Ce sont tous ceux qui ont soutenu François Hollande il y a quelque temps et qui n'osent plus prononcer son nom aujourd'hui. Ce sont tous ceux, mesdames, messieurs, qui se clament d'un apolitisme soudain, tel qu'ils ne se souviennent même plus, d'ailleurs, ils ont perdu la mémoire, ils ont milité au Parti communiste, par exemple, ou qu'ils sont soutenus par le Parti socialiste, dont ils n'osent d'ailleurs même plus revendiquer l'appartenance ou le nom. Vous verrez d'ailleurs qu'il n'y aura rien sur leurs affiches. Je vous le dis, ce sont d'ailleurs les mêmes qui dénigrent depuis 6 ans notre politique et qui n'ont rien proposé, si ce n'est de soutenir un gouvernement qui a mis la France à genoux. Et je continuerai à dire haut et fort que la libre administration des communes appartient d'abord au maire et à son équipe municipale, choisie démocratiquement par ses concitoyens, c'est-à-dire vous. Je vous propose donc de tout simplement pas appliquer cette loi pendant les 3 prochaines années. Car sans nul doute, passé ce délai, Madame Duflot ne sera plus au gouvernement. Monsieur Hollande sera renvoyé dans ses foyers, même si on ne sait pas lequel. Et cette loi sera tout simplement renvoyée aux oubliettes de l'histoire. 3 ans, 3 petites années, comparées à nos 2600 ans d'histoire, c'est bien peu. La vérité, mesdames et messieurs, c'est qu'en plus de ça, nous avons notre magnifique député hollandais, bon, je ne sais pas s'il faut dire hollandais ou hollandien, hein, vous choisissez le terme qui vous va le mieux, de la 7e circonscription qui a demandé, comme par hasard, une zone de sécurité prioritaire. Quelle idée saugrenue!
qui est venu d'ailleurs stigmatiser notre commune. Peut-être le fait-il en prévision de la banlieue que veut nous construire M. Mur. Le seul petit problème pour ce duo magique, c'est que nous sommes là, portant haut et fier les couleurs de notre ville. Et puis alors je vais rassurer mes détracteurs qui nous disent qu'ils préfèrent payer 500 000 € de pénalité. Alors rassurez-vous, sur les 500 000, il y en a déjà 400 000 qui iront à l'agglomération, c'est-à-dire qui resteront dans le giron de notre territoire. Donc nous préférons finalement payer 400 000 à l'agglomération et pouvoir continuer à en profiter que faire 2750 logements sociaux.